Hello, hi. La luminosité est vraiment atrocement mauvaise. Hello. Non, reste. Dernièrement, j'ai un peu plus de mal à trouver vraiment un livre qui, une fois que tu reposes le livre, t'as une seule idée en tête, c'est d'y retourner. Pour moi, c'est vraiment rare maintenant de ressentir ça, même si j'aime toujours la lecture. C'était vraiment ce truc, vous voyez, de vraiment tu lis un livre et quand tu le lis, t'es dedans et tu penses pas à autre chose et t'as vraiment besoin d'y être. Et donc dernièrement, j'étais vraiment à la recherche de ce livre qui me fait vouloir retourner dedans, quoi. Et je me suis dit que même si moi j'avais eu ces livres et que moi je les ai lus ces livres, j'aurais bien aimé avoir ce genre de vidéo en étant à la recherche de ces livres-là. La plupart d'entre vous lisent déjà et sont déjà des grands lecteurs, mais qu'il y a aussi quelques-uns d'entre vous qui sont pas nécessairement des très grands lecteurs et qui veulent juste passer du bon temps avec un livre. Je sais qu'il y en a même beaucoup qui lisent pas beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à regarder Booktube, je lisais pas du tout, c'était juste pour entendre parler de livres mais que je lisais pas. Certainement, quelques-uns d'entre vous aimeraient avoir des recommandations de livres pour vous aider à vous mettre dans la lecture parce que peut-être que vous trouvez pas le livre qui vous plaît, peut-être que vous trouvez que des livres que vous lisez mais tout en étant assez détaché de l'histoire et sans vouloir nécessairement y retourner en permanence. Ce que je connais un peu en ce moment, et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous procurer un peu une liste de livres que je considère pas mal pour se mettre dans la lecture. En gros, je vais juste vous parler de livres qui pour moi sont super bien pour se mettre dans la lecture. Il y a des livres qui sont traduits, des livres qui sont pas traduits. Ça va pas être que les livres qui moi m'ont fait aimer la lecture parce que c'est des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune et du coup que je considère pas nécessairement comme des livres que tout le monde va aimer. Bien évidemment, on a tous des goûts différents, donc voilà. Bien évidemment, je parle tout le temps des mêmes livres parce que bah c'est les livres que j'ai lus. J'essaye de parler de livres dont j'ai pas beaucoup parlé déjà. Let's go babies, let's talk about the books. Il y a pas mal de livres, il y en a genre 14, 15. Donc il y a une grande liste pour vous, cette vidéo va être longue. Je pense que le plus important c'est de vraiment dédramatiser la lecture et ce qu'on pense être la raison pour laquelle on devrait lire. Et depuis qu'on est tout petit, on nous a vraiment toujours rabâché que la lecture c'était un peu ce truc élitiste et intelligent, plus une approche de la lecture qui est scolaire. Cette façon scolaire de voir la lecture est cool et est importante quand on aime déjà lire, mais je pense que ça peut être vraiment difficile d'aller à cette étape en fait, à partir du moment où t'as pas découvert ce côté agréable de lire. Si ce que t'aimes c'est les romances de mafia et que tu penses qu'il y a moyen que tu kiffes en lisant des romances de mafia, mais alors genre lis des romances de mafia, y a aucune honte à ça, genre vraiment. Et c'est très important genre de dédramatiser tout ça quoi, parce qu'on en fait vraiment des caisses. Je voulais vraiment faire des recommandations qui étaient diverses et variées dans la mesure du possible parce qu'il y a des trucs que je lis pas donc que je recommande pas. Normalement tu peux trouver ton bonheur, normalement, parce que c'est le message qu'on veut véhiculer ici quoi. Pour commencer, j'ai 4 livres que j'aimerais recommander. Un truc qui est vachement encourageant, c'est les chapitres courts. Donc j'ai une section de 4 livres avec des courts chapitres qui je pense sont vraiment en plus parfaits pour se mettre à la lecture. Bon, c'est des livres que je recommanderais, même si ça tombe bien parce que c'est le principe de la vidéo. Tout d'abord pour moi le premier c'est In 5 Years de Rebecca Serle. C'est un livre que j'ai lu cette année que j'ai énormément aimé. C'est un contemporain, pas une romance. Le marketing a été vraiment super mauvais d'après moi sur ce livre parce que quand il est sorti il a été vraiment vendu comme une romance alors que c'en est absolument pas une, c'est plus un contemporain. On y suit une femme qui vit à New York et qui a en apparence la vie vraiment parfaite. Elle vient juste de se fiancer avec son copain de plusieurs années et un soir elle rentre chez elle juste après que son copain lui ait demandé un mariage et elle se réveille 5 ans plus tard dans un autre appartement avec un autre homme et elle est complètement déboussolée parce qu'elle comprend plus rien. Au final elle reste 1 ou 2 heures dans ce futur potentiel et elle se réveille dans le présent et tu la suis en fait jusqu'à ces 5 ans plus tard. On suit ce personnage de Danny qui est assez insupportable. Tu la suis dans sa relation avec sa meilleure amie. C'est vraiment un livre pour lequel tu peux pleurer à la fin et je pense aussi c'est un truc qui est assez important. Les livres tristes c'est vraiment la recette pour aimer la lecture parce que quand t'es triste tu ressens vraiment genre l'émotion la plus forte quoi. Je conseille énormément ce livre qui me semble a pas été traduit en français pour le moment peut-être. Je sais que c'est un livre qui a déçu pas mal de gens tout comme que beaucoup de gens ont aimé. Je pense que ça dépend énormément, c'est soit tu l'aimes soit tu détestes. Moi j'ai adoré ce livre parce que j'ai adoré le fait de suivre vraiment un personnage pendant 5 ans et à travers son environnement. Donc voilà pour In 5 Years. Et si jamais vous n'êtes pas particulièrement dans le truc un peu cucu contemporain, je peux aussi conseiller My Sister the Serial Killer de Oyinkan Braithwaite qui pareil n'a pas encore été traduit en français mais je le conseille même pour si jamais tu veux commencer à lire en anglais parce que c'est vraiment l'écriture est très très simple, c'est vraiment pas compliqué à comprendre du tout donc je pense que si jamais tu veux commencer à lire en anglais et que tu lis pas en anglais ça peut être vraiment un bon livre. C'est un thriller dont les chapitres font pas plus d'une page, genre regardez les chapitres, voilà c'est ça, genre les chapitres sont vraiment minuscules, je pense que max le chapitre le plus gros doit faire genre 3 pages. C'est vraiment le genre de truc que tu peux lire en une seule fois et qui est hyper gripping, tu veux savoir la suite quoi. Je lis vraiment pas beaucoup de thrillers mais vraiment celui-là je l'ai trop aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Corédé dont la sœur tue chacun de ses petits copains, elle l'aide à cacher les corps etc. jusqu'au jour où elle se rend compte que sa sœur commence à sortir et
à flirter un peu avec le garçon dont elle est elle-même amoureuse. Elle doit choisir entre protéger le copain dont elle est amoureuse de sa sœur ou laisser sa sœur faire. C'est un petit peu cette dynamique de relation sororale. Je trouve que ça explore vraiment super bien le sujet dans toute sa complexité. C'est hyper simple de lecture et d'un autre côté c'est pas simpliste dans le sens et t'as envie de savoir la suite quoi. Donc voilà, si tu veux un truc un peu plus trash, pas trop à l'eau de rose, ça c'est pas trop mal. Yes, My Sister de Serial Killer. Ensuite, un livre un petit peu plus gros, YA cette fois, donc Young Adult, qui est un livre que j'ai lu en 2019 ou 2020 et dont je vous parle clairement pas assez, qui est vraiment un très bon livre, qui pareil n'a pas été traduit en français. Ceux qui arrivent après, je vous promets, ils sont traduits en français, c'est juste les 4 là qui sont pas traduits en français, à moins que je sois pas au courant parce que ça aussi c'est une possibilité. Donc dites-moi si jamais ils sont traduits en français, dites dans les commentaires, celui-là il est traduit, comme ça vous le saurez. Mais il me semble que ces 4 là sont pas traduits en français et après les autres, pour la plupart, sont traduits en français. The Astonishing Color of After de Emily X. Erpan, qui est un super bon roman qui, il me semble, a terminé dans ma liste des livres préférés de 2020 ou 2019. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai lu. Et pareil, j'ai un souvenir que ce livre, tu le lis extrêmement rapidement. C'est le genre de livre où tu te rends même pas compte que tu le lis parce que juste ça te brise le cœur, mais d'un autre côté c'est vraiment magnifique. Et c'est décrit d'une façon où tu vois vraiment toutes les couleurs et t'es vraiment dans l'histoire en fait. Et en plus de ça, c'est des chapitres qui pareil sont extrêmement courts. Dans ce roman, on suit une adolescente, Lee il me semble, dont la mère vient juste de se suicider et qui est persuadée qu'elle s'est réincarnée en oiseau. Donc son père l'emmène à Taïwan pour rencontrer ses grands-parents et donc on la suit à vivre le deuil de sa mère. C'est un livre qui est vraiment très compliqué à lire et très dur et c'est pas le livre qui va te rendre heureux, mais pareil, je trouve personnellement que les livres qui vraiment te font aimer la lecture sont les livres qui te brisent le cœur et les livres qui sont vraiment super tristes. Je trouve vraiment que c'est les livres qui ont le plus de pouvoir. Genre, je sais pas comment dire, c'est peut-être bizarre, c'est peut-être que ça veut dire beaucoup sur ma santé mentale. C'est un livre qui est assez compliqué et que je pense pas que tout le monde devrait lire, mais ça se lit extrêmement rapidement. En plus de ça, notre personnage principal est une artiste. Donc il y a tout un délire dedans dont je me souviens plus énormément. La nature, elle communique avec son meilleur ami par le biais des couleurs et je sais que c'était super intéressant. Et en plus de ça, je me rappelle que la relation qui est vraiment pas au premier plan du livre et sa relation amoureuse avec son meilleur ami était tellement belle et que ça rajoute un peu une touche de légèreté à l'histoire. Si jamais il vous donne envie, je pense que c'est vraiment l'un des livres qui pourrait vous faire aimer la lecture. Je pense qu'en plus de ça, il a un niveau assez accessible en anglais. Encore une fois, ça dépend toujours de votre niveau à vous. Puis pour finir, encore une fois, avec des chapitres courts et qui est super triste, We Are Okay de Nina Lacour. Pareil, c'est un livre qui est très court, qui parle de deuil et on suit Marine qui est toute seule en parallèle sa relation amoureuse avec sa meilleure amie. C'est le genre de livre avec une écriture super belle. Je me rappelle l'avoir lu et m'être dit c'est ce genre de livre que je voudrais écrire. Yep. Et maintenant on va passer à des livres qui juste, quand je les ai lus, j'avais juste pas envie de les quitter. En premier, je pense que vous vous attendiez, tout le monde s'attendait à ce que ce soit sur la liste, The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab, La vie invisible d'Addie LaRue en français. Je pense que pas mal d'entre vous, la plupart d'entre vous l'ont lu déjà. On suit Addie LaRue au XVIIIe siècle, que sa famille oblige à épouser un homme qu'elle n'aime pas et donc qui se retrouve à fuir un soir, qui se retrouve à faire un pacte avec le diable pour pouvoir vivre à tout jamais et tout expérimenter. Sauf que ce qu'elle sait pas à propos de ce pacte, c'est que en contrepartie, tout le monde l'oubliera, elle est maudite à tout jamais, donc toutes les personnes qu'elle rencontrera, dès que tu la verras et que tu tourneras le dos, tu l'oublieras, donc personne se souvient d'elle. C'est l'un de mes romans préférés de toute ma vie, qui a des critiques qui sont très valides et que je vous laisse aller faire plus de recherches dessus si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, quand je lisais, je pouvais pas reposer, genre vraiment ce genre de livre où en fait tu penses qu'à ça. Je sais que je suis pas la seule à avoir ressenti ça en lisant, j'ai déjà dit énormément sur celui-ci, mais je vous conseille beaucoup quoi. Si t'avais pas compris, si t'aimes les histoires dans lesquelles il se passe pas grand chose, si t'aimes les belles écritures qui te blow your mind. Un livre que j'ai lu quand j'étais au collège mais que je continue de recommander parce que je sais que beaucoup aiment ce livre, c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. C'est le genre de livre où si tu le lis en lisant déjà beaucoup, t'es pas forcément transporté par l'histoire et c'est un peu du vu et du déjà vu et du revu. Alors que je pense que si tu commences par ce livre, moi j'ai lu ce livre, je lisais pas beaucoup, c'est genre incroyable et c'est vraiment le meilleur livre au monde. Donc ça a été mon livre préféré pendant très longtemps parce que vraiment je pouvais pas le quitter. C'est l'un des livres où j'ai le souvenir de rester réveillée jusqu'à 4h du matin juste pour ne pas le reposer et à la fin être complètement détruite et vraiment mais à ne penser que ça pendant une semaine, vraiment ça m'avait détruit. Gros trigger warning pour la violence familiale. On suit Emma qui n'a pas de parents et qui vit chez son oncle et sa tante qui la maltraite et on la suit dans sa relation avec un garçon au lycée, etc. C'est un livre je pense assez cucu et qui peut saouler beaucoup de gens, mais si tu sais que t'es pas très critique et que juste t'as besoin d'un livre pour t'échapper et vraiment qui te détruit, c'est un livre que je recommande vraiment énormément parce que j'ai le souvenir de pas me rendre compte qu'il passait quoi, et que j'avais lu le 3e tome même assez récemment, je crois que j'étais au lycée quand je l'ai lu et ouais j'avais même beaucoup aimé le 3e tome, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup.
Voilà. Puis pour passer un peu à un autre genre, plus dans l'adulte, c'est pas vraiment un thriller mais plus un mystery j'imagine, de la fiction littéraire mais quand même que t'as envie de savoir la suite quoi, mais super intéressante. Little Fires Everywhere, Petit Feu Partout de Celeste Ng. En français il est traduit par le titre La Saison des Feux. T'es dans une petite ville en Ohio et tu suis deux familles, donc une mère seule avec sa fille et une famille très aisée, ouais, riche, dans les quartiers riches, avec leur genre 4 enfants je crois. Et ils commencent à créer une relation assez ambiguë, que ce soit les enfants ou les parents, et en parallèle de ça il y a toute une enquête avec un enfant abandonné. Voilà, donc tout ça c'est une étude j'ai envie de dire un peu, surtout sociale. C'est un peu genre du rich people drama, mais tout ça qui d'après moi sont super bien faits et c'est une vraie critique je pense, une vraie critique sociétale je pense, et c'est super cool et ça reste un mystery donc t'as hâte de savoir. Vous savez c'est le genre de livre où ça commence par la scène de fin, au début t'es en mode mais il s'est passé ça et du coup à la fin tu comprends ce qui s'est passé et pourquoi, et c'est vraiment super cool. C'est vraiment le genre de livre que j'aimerais relire pour la première fois encore, mais ouais je vous conseille vraiment énormément La Saison des Feux parce qu'il est assez incroyable, que je l'ai recommandé à ma grand-mère et que j'ai trop hâte qu'elle le lise. Je vous ai pas encore vraiment explicitement parlé d'une vraie romance. Si tu sais que t'aimes la romance et que tu lis pas beaucoup, je pense que vraiment la romance c'est un peu un genre qui est à peu près sûr pour beaucoup de gens. Ma recommandation à moi c'est The Fletcher de Beth O'Leary, déjà parce qu'il est traduit en français, je sais plus comment il s'appelle en français, mais comme ça. Et c'est vraiment le genre de livre qui te fait du bien. Si jamais tu sais que t'as pas envie d'être triste, bah je me suis dit qu'il fallait aussi que je vous recommande ça. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui se retrouvent à partager l'appartement en entier, dont la chambre, parce que, donc c'est une romance hétérosexuelle, lui il travaille à l'hôpital, je sais plus s'il est, il me semble qu'il est infirmier de nuit, elle travaille dans une maison d'édition genre de livres de loisirs créatifs, genre DIY et tout. Je sais que j'avais adoré les personnages et j'avais beaucoup aimé la façon dont le livre était fait et avait été construit, donc ils se retrouvent à communiquer à travers des post-it dans leur appartement, un livre tout léger, tout doudou, mais t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe et t'as vraiment pas du tout envie de le reposer en fait parce que t'es vraiment bien quand t'es dedans. Et il me semble aussi que les chapitres sont plutôt courts si je dis pas de bêtises, donc plus 1. Read that. Il nous en reste encore pas mal hein. Je vais juste vous parler très rapidement d'une nouvelle graphique, Mes ruptures avec Laradine. Laradine Keeps Breaking Up With Me, qui est traduit en français, que j'ai lu récemment. C'est une histoire d'amour entre deux filles. Encore une fois une histoire d'amour toxique entre deux filles, parce qu'on peut pas avoir des histoires d'amour saines entre deux filles, c'est pas possible apparemment. C'est l'histoire de Freddy qui sort avec Laura, qui arrête pas de rompre avec elle et un petit peu de se servir d'elle. L'aventure entre guillemets de Freddy qui essaye de un peu comprendre pourquoi elle se fait traiter comme ça, pourquoi elle se laisse traiter comme ça, apprendre à mettre ses propres barrières, etc. Et je pense que ça peut être un livre qui peut être très important à lire pour beaucoup et qui moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très compliquée au niveau dessin, je lis très peu de romans graphiques parce que en fait je connais très peu souvent avec des dessins, à part Heartstopper. Pareil, Heartstopper, je vous le dis pas dans cette vidéo parce que bien évidemment Heartstopper, tout le monde connaît Heartstopper donc je vous parle pas d'Heartstopper. Et si vous connaissez pas Heartstopper, lisez Heartstopper de Alice Oseman. Si vous savez que pour vous c'est plus le genre de format qui vous plaît, c'est vraiment une super bonne nouvelle graphique, des dessins absolument magnifiques que j'ai adoré. J'ai adoré l'univers de cette nouvelle graphique avec des doudous, genre j'ai trouvé la représentation de l'adolescence un peu très bien faite. Je sais pas trop quoi dire, mais genre lisez du Sally Rooney. Je sais pas vraiment comment vous le recommander et comment expliquer le fait que pour aimer la lecture il faut lire du Sally Rooney. Si tu sais que t'as des problèmes de santé mentale, que tu vas pas très bien, tu veux juste lire des livres sur des gens qui couchent ensemble mais qui sont malheureux, mais que tu veux te sentir compris, que tu veux lire des phrases que t'as pensées et que genre t'as jamais réussi à exprimer et que du coup bah tu vas te sentir compris en lisant ça. Si t'es dans la vingtaine et que t'es un peu perdu dans ta vie, lis Sally Rooney. Je pense que Sally Rooney c'est vraiment un peu le truc de la crise existentielle. Je peux pas choisir entre Normal People et Conversations with Friends. Ils sont tous les deux traduits en français, Normal People et Conversation entre amis. Je peux pas choisir lequel est mon préféré. Tout le monde ne peut pas aimer ces livres. C'est assez spécial. Je pense que le pouvoir de Sally Rooney, c'est un peu ce truc de se sentir moins seul parce que tu lis des phrases que tu pouvais même pas imaginer que d'autres personnes pensaient. Des pensées les plus profondes, plus douloureuses que t'as jamais ressenties et que tu pensais juste que personne ne pouvait ressentir la même chose. Et tu te sens tellement compris parce que tu sais qu'il y a tellement d'autres personnes autour de toi qui ont lu ces livres et qui se sont identifiées à cette phrase. Et tu te dis waouh, genre c'est normal, je suis pas complètement fou, je suis pas une ordure, genre. Je conseille énormément les livres de Sally Rooney, je sais pas trop comment vous les vendre mais je pense que vraiment ça peut être une façon de te mettre dans la lecture. Je sais même pas comment vous faire un résumé de ces livres. Ça c'est l'histoire de leur relation du lycée jusqu'à l'université, comment elle évolue. Tu suis deux personnes avec un très gros ego qui ont du mal à communiquer, qui souffrent énormément. Et ensuite tu suis Conversations with Friends, pareil, un groupe d'amis qui couchent ensemble et qui ont des personnalités très différentes et des dynamiques de relations vraiment super intéressantes et c'est incroyable. Je sais pas comment vous le dire mais lisez-les en fait.
En fait je veux vous les recommander tout simplement parce que pour moi dernièrement ces livres, ça a été les très rares livres qui m'ont fait me dire c'est bon, j'aime encore la lecture, qui quand je me suis remise en question et que je me suis dit putain ça se trouve genre j'arrive plus à me connecter avec un livre, j'arrive plus à trouver des livres qui me transportent vraiment, je les ai lus et je me suis dit ah si, en fait c'est juste que peut-être je lis pas les bons livres. Passons à autre chose. Très rapidement, si jamais vous voulez lire un classique, que vous pensez que c'est le genre de livre que vous pouvez aimer, et si c'est le cas, je vous conseille énormément The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, qui en français est traduit par Le Portrait de Dorian Gray il me semble. C'est un court classique qui se lit extrêmement rapidement, il me semble que je l'avais lu en 2 jours, dans lequel on suit Dorian Gray, un jeune homme qui arrive tout juste à Londres et qui est très beau, tellement beau qu'il se fait peindre par un ami, et quand il voit le portrait, il commence à faire une grosse crise de panique et à se rendre compte que il va vieillir et qu'il aura pas ce visage là pour toujours et que tous les privilèges que d'être beau lui donne. Il décide de faire un pacte avec le diable qui fait qu'il vieillira jamais, mais qu'à la place ce sera son portrait qui sera un peu la représentation de son âme. Donc lui, l'apparence bouge pas et il commence donc un petit peu à prendre la grossette et à faire des actions absolument atroces et horribles. Tu le suis dans la société etc, évoluer avec des amis qui voilà je déteste, je sais plus comment il s'appelle, Henri là je crois que c'était Henri qui est un gros connard que je peux pas voir. Au fur et à mesure son portrait devient absolument atroce mais genre vraiment horrible, c'est incroyable, c'est vraiment l'un de mes classiques préférés. C'est l'un des rares classiques où genre quand tu le quittes mais vraiment il faut que tu y retournes, t'as vraiment pas l'impression de lire un classique quoi, parce que c'est pas chiant. Vous avez été énormément à me demander, genre vraiment la plupart d'entre vous, des livres qui sont plus Dark Academia et je sais que c'est un petit peu l'esthétique qui prend l'internet en ce moment, je parle comme un boomer, c'est horrible. Ce livre là a pas été traduit mais j'ai l'espoir qu'il soit traduit et c'est Ace of Spades de Farida Abike Iimide qui est un mix entre Gossip Girl et le film Get Out qui sont moi 2 œuvres où je connais pas ou que j'aime pas particulièrement. J'aime pas Gossip Girl, j'ai pas vu Get Out et pourtant j'ai absolument surkiffé ce livre. C'est un peu un thriller adolescent dans lequel tu suis 2 personnages noirs dans une école hyper élitiste entièrement peuplée d'étudiants blancs et qui du jour au lendemain se font un peu harceler sur internet par un fameux Ace, tu sais pas qui c'est mais Ace se met à dévoiler tous leurs secrets et vraiment ce livre est incroyable. J'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas envie d'en dévoiler plus mais j'avoue qu'il me donnait pas particulièrement envie, que tout le monde parlait de Get Out et Gossip Girl et que c'est pas forcément des trucs auxquels j'ai un grand attachement donc j'étais pas en mode waouh trop hâte. Et voilà, encore une fois j'ai fait que me répéter pendant toute la vidéo, mais un livre où t'as juste pas envie de le reposer en fait. Donc il est pas traduit en français mais on va faire des pétitions aux maisons d'édition françaises pour qu'il soit traduit. Puis un livre qui est traduit en français dont j'ai pas beaucoup de souvenirs et qui est pas forcément mon livre préféré mais qui je pense est susceptible de plaire à énormément de monde, qui a eu beaucoup de succès dernièrement sur le booktube français. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Désolée la luminosité elle est vraiment horrible, en fait on dirait qu'il fait nuit, en fait il fait gris mais genre je peux rien faire. Mais c'est vraiment pas beau quoi. On est dans un monde fantastique, c'est de la fantasy, on suit Elisabeth qui a grandi dans une bibliothèque, mais dans ce monde là les bibliothèques elles sont extrêmement protégées parce que les livres ont des âmes, les livres sont vivants. Donc du coup si t'es bibliothécaire t'es pas juste genre la bibliothécaire de notre monde, en gros t'es la personne qui doit faire attention que les livres se transforment pas en monstres en fait, jusqu'au jour où il y a un accident où un livre se transforme en monstre et genre tue l'une des bibliothécaires. Et donc il y a toute une investigation parce que tout le monde pense que c'est à cause d'Elisabeth, où elle se retrouve à devoir se team up, à devoir s'allier à un magicien qui, elle a des têtes bien évidemment les magiciens, sinon ce serait pas drôle. J'avoue que j'ai un souvenir assez flou de ce livre parce que je l'ai lu en janvier 2020 je crois. Je l'avais pas non plus surkiffé, j'avais juste été vraiment ailleurs pendant toute ma lecture. Mais je pense pas que c'est à cause du livre, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui l'aiment et je pense que, enfin vraiment quand j'y pense, d'après moi, c'est vraiment un livre qui typiquement est bon pour se mettre à la lecture parce que je pense que ça a vraiment la capacité de t'emporter dans un autre monde. Ouais, il a un peu cette réputation et du coup même si pour moi ça avait pas spécifiquement été le cas, je voulais quand même vous le mentionner parce qu'il a été traduit et que je pense que ça peut être vraiment un livre qui peut vraiment te faire découvrir ce truc magique de la lecture, d'être vraiment transporté dans un nouveau monde. Voilà les copains, c'est tous les livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais trop vous faire ça mais avec vos propres demandes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu et dites-moi si jamais vous avez lu un petit livre, si jamais ça vous a permis un petit peu de découvrir de nouveaux livres, je sais pas. Dites-moi vous quels sont les livres qui d'après vous sont vraiment bons pour aimer la lecture. J'ai pas parlé de Punk 57. La honte. Ok, avant de terminer, un livre qui pour moi vraiment la dernière mois a été le livre qui vraiment m'a transporté, que je pouvais pas arrêter, c'était Punk 57 de Penelope Douglas. Je sais que c'est un livre qui peut être vu comme très problématique et moi en lisant même j'étais en mode ouh c'est pas super ça, mais vraiment ça m'a transporté et ça m'a vraiment fait du bien de le lire et j'avais besoin d'un peu démystifier ce truc de la lecture et de me dire de plus en plus il faut que je lise de la bonne littérature et des trucs qualitatifs, quand en réalité mon cerveau il fait ça toute la journée déjà et que du coup quand j'ai envie de me divertir, bah juste lire des trucs qui sont pas forcément vus comme de la grande littérature mais qui vont faire du bien, qui vont me transporter. N'oubliez pas de lire ce qui vous plaît sans aucun jugement envers vous-même, c'est le plus important. Et de lire Punk 57 si ça vous donne envie, c'est une romance. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis
À la prochaine. I love you. Yep, love you.